Bonjour, je m'appelle Hirapong Sukpanit. Je travaille sur les relations franco-siamoises et l'impact des étrangers dans le royaume du Siam sous le règne de roi Narai le Grand de l'année 1656 à l'année 1688. Cette recherche est sous la direction de M. Nicolas Revire. Voici le plan de travail. Pour le contenu, je vais diviser en 3 parties. Premièrement, je vais étudier les relations entre le Siam et chaque pays. Deuxièmement, je vais voir les impacts des étrangers dans chaque domaine. Pour finir, je vais comparer les relations entre le Siam et chaque pays. Mais avant de se concentrer sur le contenu, je vais vous montrer la raison pour laquelle j'ai choisi ce projet. Récemment, la série télévisée historique thaïlandaise intitulée Bupphe Sannivas a connu un grand succès en Thaïlande. La série présente une comédie d'amour et le voyage dans le temps, avec le fait que cette série remonte à la période d'Ayutthaya. En outre, il y a des personnages qui existent réellement dans l'histoire. Ensuite, je voudrais savoir dans quelle mesure les événements de la série sont exacts ou précis par rapport à l'événement historique réel. L'objectif de cette recherche est d'étudier les impacts des étrangers, surtout la France, dans le royaume du Siam, sous le règne de roi Narai le Grand à l'époque d'Ayutthaya, au XVIIe siècle. La question que je propose, c'est est-ce que les étrangers ont eu un impact au royaume du Siam? Si oui, dans quel domaine? Mon hypothèse est qu'il y a eu des impacts dans plusieurs domaines, comme le domaine commercial, le domaine religieux, le domaine militaire, le domaine éducatif, le domaine artistique et le domaine scientifique. Cette recherche est une étude qualitative dont les sources sont rapportées par les mémoires de master, les livres historiques, les magazines et les journaux. Quant aux relations entre le Siam et les pays étrangers, il est évident que chaque pays est entré en contact avec le Siam à des années et des siècles différents. Les relations internationales du Siam sous le règne de roi Narai le Grand sont assez bonnes car le Siam a fait du commerce avec les pays asiatiques et ceux occidentaux. Le Siam a différentes raisons de contacter des pays étrangers. Pour les pays asiatiques, le Siam a mis en valeur le commerce pour la prospérité économique du pays. Mais pour ceux occidentaux, l'objectif principal du roi Narai était de contrebalancer le pouvoir du pays qui avait trop de rôles, comme les Pays-Bas. Quand le roi Narai a permis aux étrangers de vivre au Siam, cela a provoqué des changements du royaume du Siam, car les étrangers ont apporté de nouvelles idées. Par exemple, de nouvelles connaissances de l'astronomie par les missionnaires jésuites, la construction de l'église Saint-Joseph pour les chrétiens à Ayutthaya, la robe royale qui est inspirée par des vêtements traditionnels persans, une architecture occidentale et persane, des ambassadeurs qui sont allés dans les pays étrangers pour développer une bonne relation et même pour apprendre les cultures. Sous le règne de roi Narai le Grand, les relations franco-siamoises semblent particulièrement très proches à l'aide de Constantin Phan-Công. Ensuite, la France à cette époque-là a eu le pouvoir politique car Phan-Công, il a été le premier conseiller du roi Narai. Pourtant, le grand besoin de Louis XIV pour changer la région principale du Siam en christianisme a échoué à cause d'un coup d'État par les conservateurs après la mort du roi Narai. En conclusion, mon hypothèse répond à la problématique. Nous pouvons dire que l'installation des étrangers au royaume du Siam a aussi accompagné leur culture. Au moment où les étrangers étaient au royaume du Siam, ils y ont apporté l'innovation. Il y a eu, par exemple, la construction des églises chrétiennes, les importations de produits que le royaume du Siam n'a jamais eu, des nouvelles armes utilisées dans les guerres, ou bien l'envoi des ambassadeurs pour étudier les cultures étrangères. Voici, ce sont des impacts dans le royaume du Siam. Dans cette recherche, j'ai principalement référé aux informations fiables qui sont rapportées officiellement par des sources primaires comme le journal du voyage de Siam de M. François Timoléon de Chaussy.
le journal de M. Nicolas Charvez, que tous les deux vivaient à l'époque à Ayutthaya, ou bien par les sources secondaires par les spécialistes comme M. Xavier Gallon, M. Michel Chakequas et M. Thirawatna Pompet. Les dernières sources viennent des mémoires de master des étudiants de l'université Simpakon. C'est tout pour l'exposé oral. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à tous les professeurs de français de l'université Thammasat qui m'ont aidé à réaliser mon travail. Merci beaucoup.